Lundi 25 mars 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans la première grande édition d'information de cette toute nouvelle semaine sur Nouveau Télé, la télé totalement vôtre, les titres. 2 policiers tués et un civil blessé, c'est le bilan d'une attaque terroriste survenue ce matin à Mopti. Selon des témoins, 2 individus sur une moto ont ouvert le feu sur des policiers non loin du commissariat de la ville. De la prison à la présidence de la République, Bassirou Diomaye Faye, candidat de l'opposition, est déclaré aujourd'hui vainqueur de l'élection présidentielle sénégalaise tenue hier dimanche. L'opposant a été félicité par la quasi-totalité des 17 candidats, y compris Amadou Ba, candidat de la majorité présidentielle. Ils dépendent majoritairement de l'électricité qui est devenue une denrée rare dans notre pays. Les tailleurs broient du noir à l'approche de la fête du Ramadan, un moment où ils se frottent habituellement les mains. À suivre dans ce journal-là. Bienvenue à tous aux informations. Je vous le disais à l'instant dans les titres, 2 policiers tués et un adolescent blessé sur le bilan de la fusillade de ce lundi matin à l'entrée de la ville de Mopti. Cette attaque a été perpétrée par 2 individus armés de fusils mitraillettes sur une moto de marque Jakarta. Suivons ensemble ce commentaire sur des informations recueillies par notre correspondant local. En effet, il est 10 heures du matin, au moment où le trafic sur la voie Sévaré-Mopti est dense, que les malfaiteurs ont perpétré leur forfait, profitant d'un écran de poussière qui rendait la visibilité très défectueuse. Ils s'en sont pris aux policiers en faction à un rond-point et 2 ont été mortellement atteints. Les malfaiteurs, 2 individus armés de fusils mitraillettes sur une moto marque Jakarta, ont ouvert le feu sur eux à bout portant. La scène est horrible. Les impacts de 2 balles partout et les corps criblés. Aussi, selon les témoins, les assaillants ont mis le feu aux agents roulants des policiers. Après leur forfait et dans leur tentative de fuite, ils sont déséquilibrés et tombés à proximité de la station d'essence Yara Service. Paniqué, un des 2 individus armés tire des rafales et un adolescent qui serait un apprenti de camion a reçu une balle perdue au niveau de l'abdomen et qui a été transporté au centre de santé pour sa prise en charge. Alerté, le commissariat de police situé à moins d'1 kilomètre de l'endroit de la fusillade a engagé très vite une patrouille à travers la ville de Mopti et dans les environs et une enquête a été ouverte. Dr Etienne Fakaba Sissoko a été interpellé cet après-midi par la brigade d'investigation judiciaire en exécution d'un soin transmis du procureur du pôle national de lutte contre la cybercriminalité. Il est reproché à l'économiste enseignant d'atteinte au crédit de l'État suite à la publication d'un ouvrage sur la communication du gouvernement de la transition. Les Sénégalais résidant au Mali ont voté hier dimanche 24 mars 2024 dans plusieurs centres de vote à travers le pays. À Bamako, l'école Nelson Mandela était le centre. Les Sénégalais qui attendaient impatiemment ce jour après plusieurs semaines d'incertitude sont sortis massivement. C'est ce que nous dit notre reporter Amadou Diarra. Suivons. Ils sont 9184 Sénégalais résidant au Mali inscrits sur la liste électorale. C'est à l'école Nelson Mandela qu'ils ont accompli leur devoir civique. L'affluence était au rendez-vous, témoignant l'importance accordée à cette élection par la communauté sénégalaise au Mali. Le coordinateur du centre de vote de Bamako a rassuré le bon déroulement du scrutin, malgré une affluence timide en début de journée en raison du mois de carême. Parce que compte tenu du centre qui est très important ici au niveau de Bamako, il y a vraiment une grande affluence. Et comme vous le constatez, ça continue d'arriver à travers. Donc le taux ne cesse d'évoluer. Le taux ne cesse d'évoluer. Mais vraiment, ça commence à être élevé. Après plusieurs semaines d'incertitude suite à un report inédit du scrutin par le président sortant Macky Sall, les Sénégalais ont finalement pu voter pour élire un nouveau président. Et cela grâce au sens du devoir et de la responsabilité du Conseil constitutionnel, qui s'est opposé à toute prolongation du mandat du président sortant qui n'était pas candidat à sa propre succession. Ici à Bamako, les électeurs ont exprimé leur joie de retrouver les urnes pour choisir le président de la République. Sur les 17 candidats retenus,
Chaque électeur rencontré s'est dit confiant de la victoire de celui à qui il a accordé sa voix. À 100% confiant, serein, qu'Inch'Allah Rabbi, en ce soir même, on verra que M. Amadouba aura gagné les élections dès le premier tour. Oui, ça c'est sûr et certain. On a confiance que notre candidat va gagner. Diomaye c'est Sonko, donc on est fiers de lui. On souhaite que Dieu va nous donner le pouvoir, Inch'Allah. L'élection présidentielle sénégalaise a eu lieu dans plusieurs régions du Mali, notamment à Kaï, Ségou, Koutiala et Sikasso. Bassirou Diomaye Faye et Amadou Ba sont en tête après le dépouillement de la plupart des bureaux de vote. De la prison à la présidence de la République, Bassirou Diomaye Faye, né le 25 mars 1980, est déclaré aujourd'hui, 25 mars 2024, vainqueur de l'élection présidentielle sénégalaise tenue hier dimanche. L'opposant a été félicité par la quasi-totalité des 17 candidats, y compris le candidat de la majorité présidentielle, Amadou Ba, cet après-midi. Bassirou Diomaye Faye devient alors le 5e président de la République du Sénégal après plusieurs années de tensions politiques. Des tensions qui lui avaient conduit en prison en avril 2023. Il a finalement été libéré en pleine campagne présidentielle en faveur d'une loi d'amnistie. À quelques semaines de la fête de l'Aïd el-Fitr, les acteurs du secteur informel, plus particulièrement les tailleurs, sont sûrs de ne pas pouvoir faire de bonnes affaires cette année. Pour cause, le délestage et le programme de coupure d'électricité élaboré par l'EDMSA ne semble pas faire l'affaire des tailleurs. Le reportage est signé Maimouna Ouedraogo, Gabriel Keita. Dans cet atelier, comme dans tous les autres dans la ville de Bamako, c'est ce rythme de travail qui est adopté pour pouvoir satisfaire la demande. Nous nous débrouillons pour travailler, sinon ce n'est pas du tout facile là. Nous avons un petit groupe électrogène qui prend seulement la machine à broder. Les autres travaillent manuellement. Des clients sont découragés à cause de ces coupures. Parfois, nous avons l'électricité vers le 4 h du matin et cela nous arrange point. Un rythme de travail imposé par les délestages qui oblige les tailleurs à augmenter leurs prix car certains utilisent le groupe électrogène. Malgré cette alternative, ils enregistrent une énorme perte de chiffre d'affaires. Nous dépensons 15 000 francs dans l'essence pour le groupe électrogène. Et même avec cela, nous ne parvenons pas à travailler correctement car le groupe ne supporte que des machines. La perte est vraiment énorme. Nous sommes obligés d'augmenter. Ce que je dis aux clients, qu'ils comprennent que la situation est indépendante de notre volonté car nous faisons trop de dépenses. Si Moussa et Amadou peuvent s'offrir un groupe électrogène, beaucoup n'ont pas ces moyens. C'est le cas de ces tailleurs à Missabougou qui dépend uniquement de l'électricité fournie par l'EDMSA. Debout aux côtés de sa table, avec son ciseau en main, Suragata Sissé est tout souriant. Mais derrière ses sourires, le stress est énorme. Pour cette année quand même, nous ne savons plus quoi dire. Nous avons 3 machines à coudre et les 2 machines marchent avec l'électricité. Donc nous sommes 2 à travailler avec la seule machine manuelle là. Nous le faisons à tour de rôle et cela nous cause beaucoup de difficultés. Je ne parviens même plus à payer régulièrement mon loyer. Certains tailleurs ont même déménagé pour aller dans les zones où il y a moins de coupures, histoire de ne pas rater l'occasion des fêtes, période habituelle de rentabilité. Les artistes ne sont pas épargnés par les nouvelles habitudes observées chez de nombreux musulmans pendant le mois de Ramadan. En effet, ces derniers désertent les boîtes de nuit, les cabarets et autres maquis. Même si certains essayent de faire des répétitions et la préparation de nouvelles œuvres, il reste entendu que le mois de Ramadan est une période de vache maigre pour les artistes.
Reportage Bakari M. Sidibé. Le mois de Ramadan est synonyme de mois de chômage, voire de calvaire pour de nombreux artistes qui sont contraints au chômage. Particulièrement ceux-là qui évoluent dans la musique, l'attraction principale de bon nombre de Maliens. Des artistes comme Samba Diallo, une icône de la musique malienne, passe ainsi une bonne partie de son temps au studio. C'est le moment où il faut travailler. Donc un artiste ne dort pas parce que chaque fois si on n'a pas de travail, il faut inventer de nouvelles choses. Donc vraiment nous, c'est un mois qui me plaît à cause de ça parce qu'il n'y a pas d'activité. Donc ça permet quand même qu'on peut réfléchir, on peut faire plein de choses. Pendant le mois de Ramadan, je me débrouille avec ma boutique comme chaque année. Nous jeûnons comme tous les citoyens. Après le carême, les activités reprennent. Avec l'arrêt des activités culturelles et des festivités tout au long du mois de Ramadan, les artistes sont confrontés à d'énormes difficultés financières. Donc, il y a des artistes ici aujourd'hui, ça ne va pas du tout. Ils ont des problèmes de loyer, ils ont des problèmes de tous, à manger, d'autres qui ont des problèmes de... Il y a beaucoup de problèmes qu'on ne peut pas en finir de parler. Donc, ce que je veux dire à l'autorité, l'autorité doit penser, à ma connaissance, ils n'ont rien fait pour les artistes pour le mois de Ramadan. Ça, c'est à ma connaissance. Créée depuis plusieurs années, chaque année, une opération spéciale dénommée Sunakari est heureusement menée par le Fonds africain pour la culture, Fonds Maya, pour apporter une assistance sociale aux acteurs culturels en ces temps difficiles. Nous nous appuyons beaucoup sur les 3 grandes fêtières du Mali, le réseau KIA, qui est le réseau des organisations culturelles du Mali, la FEDAMA, la Fédération nationale des artistes du Mali, et l'UAPREM, l'Union des producteurs et tout du Mali. Donc c'est au sein de ces organisations que nous demandons leur appui pour pouvoir leur proposer un certain nombre de personnes. Et cette année, la cérémonie s'est tenue le samedi dernier au Palais de la Culture. Et nous avons pu accompagner 130 artistes. Cette initiative de solidarité du Fonds Maya à l'endroit des artistes est appréciée par Chata Sidibé, bénéficiaire. Nous sommes accompagnés depuis quelques années par des actions sociales de certaines organisations en appui aux artistes, à savoir FEDAMA, Réseau Kia, Fonds Maya, etc. La dernière action date du samedi dernier au Palais de la Culture où nous avons reçu des enveloppes symboliques. Au-delà du mois de Ramadan, le Fonds Maya intervient régulièrement en soutien aux acteurs culturels du Mali. Vous avez des appels pour le fonds de structuration, les appels pour la création artistique, pour aider l'artiste lui-même à l'aider à pouvoir créer, à le doter de moyens pour pouvoir créer. Il y a la possibilité de pouvoir faire aussi des prêts remboursables sans intérêt pour d'autres organisations, et comme aussi il y a les fonds de garantie qui permettent. Mais spécifiquement, il y a un grand produit qu'on appelle le FISA, le fonds d'urgence de solidarité aux artistes, et qui permet de donner durant toute l'année, de sélectionner environ par an au moins une centaine d'artistes. Il faut dire que le Ramadan est donc la période des vaches maigres pour les acteurs culturels. Ce n'est pas seulement les acteurs culturels qui broient de noir pendant le mois de Ramadan, il y a aussi les restaurateurs qui passent de durs moments pendant cette période. Assistant Diallo, Mantela Ouattara, reportage. Le mois de Ramadan, mois d'abstinence pour les musulmans, est un mois pendant lequel les services de restauration classiques sont moins sollicités. Je vends des aliments tels que des frites, de la loco, de la viande grillée, du sandwich, de la soupe de poisson, entre autres. Et c'est là du matin au soir, sauf les dimanches. Je prépare le riz au gras, le thon et le dokumu. Je vends beaucoup de choses. Il y a des bonbons, il y a des sandwichs, frites, à loco, Lipton, Nyamakou, Dableni, tu vois, ainsi de suite. En effet, le changement des habitudes alimentaires a un impact négatif sur l'industrie de la restauration.
Même si nous constatons que plusieurs grands restaurants s'adaptent en proposant d'autres services, ce n'est pas le cas pour les gargotes qui voient leur chiffre d'affaires baisser drastiquement. Il y a moins de clients. Au Ramadan, tout n'est pas normal comme on a prévu, mais on va accepter comme ça. Si Dieu le veut, ça va finir tout de suite. C'est un mois de patience. Vraiment, il y a moins d'affluence en ce mois de Ramadan parce que beaucoup observent le jeûne. Nous avons diminué la quantité des aliments et on se débrouille en attendant la fin de ce mois de Ramadan. Si je vendais 20 kilos de viande, maintenant je vends 3 kilos, 4 kilos maintenant. Je ne peux pas faire toute la journée, un mois à la maison. Je fais un peu et ça va. Ça ira aussi. En ces circonstances, beaucoup trouvent des alternatives en attendant la fin du mois. Sport, football, Sekou Seck, dit Bakou Seck, n'est plus entraîneur du stade malien de Bamako. Le club de la capitale a annoncé aujourd'hui la fin des missions de son entraîneur pour insuffisance de résultats. Malgré la qualification du stade malien pour les huitièmes de finale de la Coupe de la Confédération, Bakou Seck n'a pas pu faire des résultats en championnat. Sa dernière déconvenue a eu lieu il y a une dizaine de jours face au grand rival du Djoliba AC sur le score d'1-2. Les Blancs ont ensuite été tenus en échec le week-end dernier par l'AS Bourni sur le score nul et vierge. Aussitôt limogé, Bakou Seck a été remplacé par l'ancien international Mamadou Kane Dimourlé. Bon vent au nouvel entraîneur. Fin donc de cette session d'information sur la télé Totalement Vôtre. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Passez un excellent début de semaine en notre compagnie. À bientôt.